Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour la première édition de la soirée Sunyota Télévision. Au sommaire de ce journal, les plaintes des coopératives minières et des creuseurs qui ont été délocalisés du site de Mutoshi à Kolwezi. Depuis maintenant 2 mois, ils ont rencontré ce mercredi à ce sujet le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi. Deuxième titre de ce journal, à Kipushi, au moment où les élèves sont censés être encadrés en cette période de grandes vacances, rien n'est organisé dans le sens de les occuper. Ils sont presque abandonnés à leur triste sort. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, des coopératives minières et plusieurs milliers de creuseurs sont déguerpis du site de Mutoshi à Kolwezi, où ils ont été relocalisés il y a près de 2 mois. Alors, ne sachant à quel sens se vouer, ils ont porté leur doléance auprès du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapo. Et ce mercredi, Cyril Chimad, qui est le chef de la délégation, résume ici au micro de Nono Landou et Stéphane Chissou. Nous sommes une association de coopératives minières œuvrant à Kolwezi, dans les Lualaba. Nous sommes venus voir son Excellence parce qu'il y avait une situation qu'on devait régler, une situation qui devait pénaliser les Congolais ou les Katangais en général. Il y a de cela 3 mois ou 4 mois, si je ne me trompe pas, on nous avait octroyé des sites là où nous devons œuvrer avec les creuseurs, tous les creuseurs de Kolwezi et dans le voisinage aussi. Malheureusement, à notre grande surprise, il y a une société des Indiens qui vient nous ravir nos concessions. Ils nous disent non, j'ai signé des contrats avec la GECAMINE, vous devez déguerpir avec vos creuseurs. Et pourtant, il y avait des creuseurs de Kassoulou qu'on a délocalisés, qui sont sur place à Mutoshi en train d'œuvrer. Et sur ce, nous devons à tout prix réclamer nos droits. Nous savons que nous sommes des Congolais, c'est la terre de nos ancêtres, et nous devons lutter pour ça. Puisqu'on est là pour créer la classe moyenne. Nous devons créer la classe moyenne. Et cette classe moyenne ne peut pas se créer comme ça, sans concession, sans site d'hébergement. Et les discours du chef de l'État de Kachamata. Comment est-ce que nous allons concrétiser ça? Parce que le chef de l'État nous a dit de nous prendre en charge. Et jusque-là, personne ne songe à ça, après tout. Nous sommes chez nous, nous devons défendre notre patrie et notre province du Katanga. Sur ce, nous sommes brefs. Nous n'allons pas aller de gauche à droite, nous n'allons pas quitter ce site. Nous ne devons pas quitter ce site, on doit y rester. Si nous pouvons quitter, si ce n'est qu'on nous donne un autre site ou une autre carrière viable et fiable. Je pense que j'ai tout dit. Ici à Lubumbashi, c'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kisanga dans la commune annexe, précisément ceux qui habitent dans les parages du complexe scolaire Kisima. Une ligne de transport de ce milieu vers le centre-ville vient d'être créée par la mairie de Lubumbashi et le prix à payer est fixé à 500 francs congolais. On en parle avec Ben Kaembe et Janine Boucho. Tunashukuru sana bakilabe na kura et alors tunafacilite bantu ba mplateau. Nous sommes vraiment contents parce qu'avec ce nouvel arrêt, nous avons des clients du quartier Kisanga. Nous éprouvions d'énormes difficultés de transport dans notre quartier, surtout pendant la saison des pluies. Les propos de ces habitants du quartier Kisanga de la commune annexe traduisent la joie. Une joie due à l'implantation d'une nouvelle ligne de transport dans leur milieu. En effet, la population de cette contrée qui éprouvait des difficultés de transport peut actuellement se rendre facilement vers les centres commerciaux de la capitale cuprifère. Ce nouvel arrêt est placé à hauteur du marché Lengue. La population de cette partie de la ville de Lubumbashi salue l'initiative de la mairie, néanmoins sollicite de la part des autorités la réhabilitation de l'artère principale. Nous disons merci aux autorités pour avoir placé cet arrêt de bus au niveau du marché Lengue. Avant, nous dépensions parfois 3000 francs pour nous rendre en ville, mais actuellement, c'est juste 500 francs. Même 1500 mais avec 500 francs, on a pour centre-ville. Avant la création de la ligne Lengue-Ville, ce sont les motos qui étaient trop sollicitées.
Chaque année, en saison sèche comme c'est le cas, les services d'assainissement procèdent au curage des caniveaux dans les artères de la ville de Lubumbashi. Le but est non seulement de prévenir les inondations durant la saison des pluies, mais aussi d'améliorer les milieux de vie des populations et lutter contre l'insalubrité, nous dit Diane Kassongo. Sont déposés, c'est entre autres les déchets plastiques, les bouteilles et les canettes vides. Nous y reviendrons après. Chaque jour qui passe, les accidents de la route se multiplient dans la ville montagneuse de Likasi. C'est dans ce contexte donc que les services de la police de circulation routière PCR ville de Likasi ont procédé ou présenté les statistiques par rapport à ces accidents dus notamment à l'ignorance du code de la route et l'ivresse au volant. Et Jetchala nous en dit plus. Selon les bureaux statistiques de la police des circulations routières ville de Likasi, plus de 150 accidents ont été enregistrés depuis le début de cette année 2015 dans la ville montagneuse. Au mois de janvier 2015, l'on parle de 39 cas d'accidents, dont 2 mortels et quelques blessés graves sur les tronçons Lubumbashi-Likasi, Likasi-Kolwezi et sur l'avenue Lumumba, toujours à Likasi. Le mois de février, quant à lui, a enregistré un seul décès et des dégâts matériels importants sur les 33 cas d'accidents. Ces accidents ont été plus enregistrés sur les boulevards Camagnola et de l'Indépendance. Au mois de mars, toujours de l'année 2015, Likasi n'a pas connu des morts dus aux accidents, mais 52 cas d'accidents ont été constatés dans les contrées environnantes. 6 cas d'accidents des véhicules et motos, 7 cas pour véhicules et piétons et 5 cas pour motos et piétons, ce qui fait un total de 18 cas d'accidents pour le mois d'avril. Au mois de mai, le taux des morts est revu à la hausse. 4 morts, 7 blessés et quelques dégâts matériels sur les tronçons du 24 novembre et Kakontwe, artère nouvellement asphaltée. Et enfin, 4 morts pour le mois de juin. À la base de tous ces accidents, l'on parle notamment de l'excès de vitesse, l'ignorance du code de la route par les conducteurs et du non-respect des feux de signalisation sur les routes réhabilitées à Likasi. Sur un autre chapitre, le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD a fait une séance de restitution des activités auxquelles il a pris part à Kinshasa et aux États-Unis d'Amérique. La manifestation a eu lieu dans la matinée de mardi au centre Aroupé, situé sur l'avenue Kilela Balanda, Ben Kaembe, Mardoché, Nsumpi et Lumière Moussa. C'est en présence de plusieurs jeunes venus de différentes organisations non gouvernementales ainsi que le chef de division de la jeunesse que cette cérémonie s'est déroulée. Après les mots d'ouverture et de bienvenue du président du MJDD, l'assistance a pris part active à une série d'exposés. D'abord celle de Christelle Soukadi, secrétaire générale sur le projet Ali, ayant regroupé près de 500 jeunes de l'Afrique subsaharienne. Elle s'est aussi étalée sur les activités organisées à Goma ainsi qu'à Kinshasa entre les jeunes et la primature. Feli Benga, quant à lui, a parlé des recommandations faites au président de la République à Kingakati. Nous avons été rencontrés dans les chefs de l'État au sujet de concertation et nous avons retenu une chose, c'est-à-dire que le dialogue reste quand même quelque chose de bien qui permet à ce que tout le monde parle le même langage et que la jeunesse doit se comporter en une jeunesse congolaise. Ça veut dire qu'elle ne doit pas afficher une attitude avec beaucoup de couleurs. Ça veut dire que nous devons être une jeunesse congolaise. Ça veut dire que nous n'appartenons ni à l'opposition, encore moins à la majorité. Mais nous sommes une jeunesse congolaise. Nous devons nous battre pour le développement de la nation congolaise, de l'État congolais. Parmi les attentes du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement se trouve aussi l'ouverture de tous les jeunes vers le monde extérieur afin de trouver une solution aux problèmes de la jeunesse congolaise. La cérémonie de restitution s'est clôturée par le mot du chef de division de la jeunesse. Les écoliers sont en vacances depuis le 2 juillet en République démocratique du Congo, vous le savez, mais à Kipushi, les occupations manquent en rapport avec l'encadrement des jeunes. Conséquence, beaucoup d'enfants sont presque abandonnés à eux-mêmes, comme nous disent ici Jean-Claude Mbal et Louis Louman. Dans la cité minière de Kipushi, les vacanciers ne sont pas encadrés pendant ce 2 mois de congé. Ils décident pour les uns de jouer au football et les autres s'adonnent aux différents jeux. Or, en son temps, les enfants de cette cité
ont bénéficié de l'encadrement de la Générale des carrières et des mines. Cette entreprise a encouragé et soutenu des colonies de vacances. Ici à Kipushi, nous n'avons aucune occupation depuis que les vacances ont commencé. Nous nous ennuyons beaucoup. Les parents d'élèves lancent un cri d'alarme. On peut dire que les enfants s'encadrent eux-mêmes, ils subissent les bombardements médiatiques à la télé. Et nous demandons aux entreprises qui investissent ici au Congo qu'ils puissent imiter l'exemple de la GECAMINE, l'exemple de la SNCC. Et dans le temps, on le voyait, pendant les vacances, c'était l'effervescence et la chaleur. Les enfants étaient encadrés, mais fort malheureusement, actuellement, on ne voit plus rien, les enfants sont délaissés. On se demande quel est le social de ceux qui investissent chez nous et quel est le social des ASBL et autres ONG. Toutefois, seule l'Église catholique se bat tant soit peu à encadrer ces jeunes, mais c'est pas assez. Bingwa, c'est le nom donné au nouveau produit de la Bralima, la Turbo King 50 centilitres. Le lancement officiel de cette bière a débuté par une conférence de presse tenue mardi. Les invités de la Bralima ont saisi l'occasion pour voir comment les produits Bralima sont brassés. Images et commentaires Edouard Kanko. Un nouveau-né vient de voir le jour au sein de la grande famille des gammes des produits Bralima. Il s'agit de Turbo 50 centilitres baptisé sous le nom de Bingwa. Ce nouveau produit a été présenté à la presse mardi 7 juillet 2015 par l'équipe dirigeante de la Bralima, Philippe Elbez et directeur des sièges. En RDC, 90 ans que nous produisons de la bière, que nous produisons des boissons gazeuses. Et je pense que cette compagnie ne nous est pas inconnue. Nous sommes impliqués dans énormément d'actions pour l'éducation, pour le développement durable, en parallèle bien sûr de nos activités commerciales. Une des activités principales, c'est la bière. Hakim Ilunga, responsable marketing, souligne que Turbo King Bingwa a été fabriqué pour répondre aux besoins des consommateurs. Parce que Bingwa veut tout simplement dire les gagnants. Turbo King, il va gagner et assurer la survie et la continuité de cette marque à jamais. Donc, avec ce format, nous voulons encore gagner de plus de volume, gagner de plus de parts de marché. Après le jeu des questions et réponses et la dégustation, l'assistance a été conviée à une visite des installations de la Bralima. Les chevaliers de la plume et du micro ont été tour à tour au magasin des matières premières, à la fermentation, au brassage, et la dernière étape était l'embouteillage. Question d'avoir une idée sur la manière dont Bralima fabrique tous ses produits en respectant les normes et standards internationaux. Une page rose pour décorer ce journal. Augustin Katumba Mwanké Junior, fils de feu ambassadeur. Augustin Katumba Mwanké vient de s'unir à Mademoiselle Trésor Biloukidi. Le mariage religieux a eu lieu en la chapelle Regina Mundi et la soirée dansante au restaurant Le Petit Gourmet. C'était en présence de plusieurs invités, membres de famille, amis et connaissances. Les temps forts de cette cérémonie avec notre confrère Léon Magloire Mongamtoile. Il s'agit de deux destins qui se sont croisés. Augustin Katumba Mwanké Junior et Trésor Biloukidi, désormais devenus un seul corps et une seule chair. Après le mariage civil qui avait eu lieu au mois de mars, tous les convives se sont fixés rendez-vous en la chapelle Regina Mundi du collège Imara, où a eu lieu le mariage religieux. Ici, Augustin Katumba Mwanké Junior et l'élu de son âme ont eu une autre opportunité pour se dire le oui de la vie. Augustin, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de plusieurs autres personnes, dont l'officiant du jour lui-même.
Et le cadre choisi pour la soirée dansante était le restaurant Le Petit Gourmet. Augustin et Trésor, c'est votre soirée ce soir. Dans une ambiance familiale, amicale et fraternelle, le couple a eu droit à une soirée sans pareil. Augustin Katumba Junior et Trésor ont, après avoir ouvert la piste, partagé leur gâteau de mariage, d'abord entre eux, ensuite avec tous les invités. Augustin Katumba Mwanké et Trésor Biloukidi appelaient donc à partager tout le restant de leur vie, à vivre ensemble dans le bonheur comme le malheur, une vie à deux, puis en famille plus tard, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et en page internationale, on va retenir la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris avec comme mission redynamiser le partenariat entre son pays, le Congo-Brazza et la France. On ira également au Nigeria ainsi qu'en Côte d'Ivoire. La page internationale est signée Lumière Moussao. En Côte d'Ivoire, les proches du président de la République, Alassane Ouattara, inculpés par la justice. Les chefs rebelles sont accusés de crimes commis durant la crise électorale de 2010-2011 par deux commandants de zone pendant la crise qui occupent désormais des postes de responsabilité dans les forces de sécurité ivoiriennes. Le général Georges, qui est bipoint homme fort du système sécuritaire des messieurs Laurent Gbagbo, a fait également partie des inculpés. La relation entre la France et le Congo-Brazza garde leur dynamisme. La France fait partie des premiers partenaires du Congo en tant que fournisseur et aussi investisseur. Le président congolais Denis Sassou Nguesso était en visite à Paris avec comme ambition redynamiser ce partenariat. Les exportations de la France vers le Congo ont connu une hausse de 20%. La coopération bilatérale entre la France et le Congo. La France est un partenaire économique de longue date, un partenaire économique historique au Congo. Donc elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de cette coopération. Je pense que non, la France est parmi les pays dont dans le cadre de cette diversité de coopération est considérée au Congo comme un acteur de premier plan. Donc avec la Chine y compris et les autres. La France est... Aujourd'hui, pour les Congolais, le lien de coopération doit être renforcé. Ne fait l'objet d'aucun mystère. Je suis pour une réactivation de cette coopération et la dynamiser de plus belle, puisque les deux pays sont liés, comme je le disais, par une longue histoire et il n'y a pas de raison que les échanges ne puissent aller de l'avant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d'autres pays sont exclus de la coopération, mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la langue officielle, c'est le français. Outre le point économique, les deux présidents ont évoqué le problème sécuritaire en Afrique. Et au Nigeria, nouvel attentat, 25 personnes ont été tuées et 32 autres blessées dans une explosion à Zaria dans le nord du pays. Un engin explosif, vraisemblablement porté par un kamikaze, a explosé dans les locaux administratifs. Pour rappel, Zaria est une ville pour la majorité musulmane située à 75 km et a été la cible des islamistes de Boko Haram à plusieurs reprises. On va terminer par le sport en prévision de la deuxième journée de la Ligue des Champions phase de poule. L'entraîneur des gardiens Zakaria est de retour et a eu une séance spéciale d'entraînement avec les gardiens du TP Mazembe à Tanger, une séance à laquelle a pris part Sylvain Gou, l'international ivoirien. Freddy Boukele, Guillaume Kazadi, nos envoyés spéciaux.
C'est sa première séance d'entraînement avec les gardiens de Tupisa Mazembe Anglebert depuis son retour. Pour les 2 matchs à venir, Zakaria veut assurer aux 3 gardiens des bonnes conditions physiques. Là, c'est début de semaine, je suis parti au mois de janvier. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait, apparemment ils n'ont rien fait, bref. Donc là je suis revenu, premier contact, une séance surtout pour rassurer tout le monde sur le niveau technique, sur le niveau physique. La première séance s'est bien passée, ils ont surtout la tête tournée vers le match de Tétouan. Mais mon rôle aujourd'hui c'était surtout les apaiser psychologiquement et tactiquement pour que le match se passe le mieux possible. Il a apprécié par la même occasion la préparation de tous les gardiens, y compris Sylvain Gbou, qui revient pourtant d'une blessure. Je ne l'ai pas vu parce qu'il était à la CAN et puis après la victoire ils sont partis au pays pour célébrer ça. Je ne l'ai pas vu mais j'ai vu tous ces matchs à part la finale des CAN. J'étais un peu inquiet par rapport à sa blessure au genou. Je suis resté souvent en contact avec Tar et le coach pour prendre de ses nouvelles. Apparemment ça se passe très bien. Aujourd'hui il a fait une séance très correcte. Je n'ai remarqué aucune hésitation, aucun problème physique. Donc tout ça c'est bon pour le TP Mazembe d'avoir des gardiens de ce calibre. Je pense que le club et au nom de Sherman Moïse, ils ont bien fait d'anticiper les choses pour stimuler, en plus pour donner un autre élan au TP Mazembe pour l'avenir. Pour l'international ivoirien, il lui faut encore beaucoup de travail pour retrouver son grand niveau. Ça fait pratiquement 2 mois que je repose. Voilà, ça fait pratiquement 2 mois. Je pense que totalement, compte tenu que le nouveau coach est là, voilà, je vais bosser déjà avec lui pour pouvoir bien reprendre les qualités que j'avais au début. Voilà, mais je pense qu'avec lui, ça va venir plus vite, je pense. En faisant revenir le préparateur de gardien, le TP Mazembe veut que ce dernier joue véritablement le rôle de dernier rempart et pour cela, ils doivent être physiquement au point. Pour ne pas rater le passage de 2 grands gardiens d'Afrique à Tanger, quelques Marocains se sont déplacés pour voir s'entraîner Robert Kidiaba Moteba et Sylvain Gou. Et ce journal touche à sa fin. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les plaintes des coopératives minières et des creuseurs qui sont délocalisés du site de Mutoshi à Kolosi depuis maintenant 2 mois. Ils ont rencontré ce mercredi à ce sujet le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi. À Kipushi, au moment où les élèves sont censés être encadrés en cette période de grandes vacances, rien n'est organisé dans le sens de les occuper. Ils sont presque abandonnés à leur triste sort. Et ce sera la fin complète de cette session d'information.